avait pensé. Le premier jeu où pour gagner, il faut avoir le plus petit score possible. Salut tout le monde à la maison, j'espère que ça va bien. Là, on est en plein pont, hein. Voilà, tout le monde fait le pont entre le 8 et le 10 mai. J'espère que vous êtes en pleine forme à la maison. Peut-être que vous découvrez l'émission pour la première fois, sait-on jamais. Salut le public. Bonjour. Est-ce que vous faites le pont, le public ? J'en connais 2-3 qui font le pont toute l'année. Et depuis quelques temps d'ailleurs. Voici nos 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui. Ils sont frères et sœurs, mais on les prend souvent pour mari et femme, figurez-vous. Ils viennent de Deuilly-sur-Seine, en région parisienne. Voici Delphine et Fabrice. Bonjour. Ça va Delphine ? Bienvenue chez nous, Fabrice. Bonjour, allez-y. Ils sont toulousains, ils travaillent dans les services à la personne et l'un est le patron de l'autre. On va essayer de deviner qui est qui. Voici Serge et Guillaume. Bonjour Serge, ça va bien ? Merci. Guillaume, en forme ? Allez-y. Et enfin, nos champions sont amoureux et ils adorent jouer. Mais alors hier, carton vide, pas une seule bonne réponse en finale. Ils avaient joué avec les magazines les plus diffusés. Voici Jean-Marie, que voici, champion, et Véronique, qui est là. Mettez-vous en place, tous les deux. Alors hier, on n'en a pas mis une dedans, hein, malheureusement. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. 3 colonnes rouges d'affilée. Voilà, carton vide, on n'a rien à gagner chez nous. Vous savez, c'est pas comme au loto. On a eu le plaisir de revenir. Eh ben c'est ça, c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous revoir aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Intéressons-nous à Serge et Guillaume qui sont donc patrons et employés, c'est ça ? Tout à fait. Alors à votre avis, le public, qui est le patron entre Serge et Guillaume ? Guillaume, j'entends. C'est Guillaume le patron ? Eh ben non. Eh non. Ah non, c'est Serge. Service à la personne, qu'est-ce que Tout à vous faites fait. comme service ? Si vous voulez, on aide les personnes, qu'elles soient âgées, handicapées, Ouais. à les maintenir à domicile, à les aider au quotidien, que ce soit humainement ou, on va dire, pour faire le ménage, le repassage et tout ce qui s'ensuit, les courses. Donc Serge et Guillaume, ils sont patrons et employés, et à côté, on a Fabrice et Delphine qui sont frères et sœurs. Et non pas mari et femme. Non. Précisons-le bien. On va mettre vos pupitres à 0, les amis. Vous connaissez le principe, il faut y rester. Chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score possible. Dans cette première manche, vous connaissez le principe, vous ne pouvez pas vous concerter. Aujourd'hui, nous commençons à jouer Regardez avec du vocabulaire. Alors, concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Tu joues en premier. Je joue en premier. Oui. Moi, si c'est moi, je me Et positionnez-vous maintenant. Alors je vous rappelle que cette colonne magique qui est au milieu du plateau, peut-être pour vous qui regardez l'émission pour la première fois, représente 100 personnes que nous avons interrogées avant l'émission. Il faut toujours me donner les réponses qui ont été les moins citées par les Français pour marquer le plus petit score possible. L'enjeu de la première manche, vous le savez, c'est le Joker qui est là et qui est très... Ah, il est à l'envers. Oh, regardez à l'endroit. À l'endroit ? À l'envers. À l'endroit. C'est vrai que c'est plus joli comme ça. Donc le Joker, il est très précieux, vous le savez, en manche 2. Donc battez-vous vraiment pour le décrocher. Vocabulaire donc. Voici la question. Je vous demande de me citer des mots qui commencent par extra. C'est extra, Ah ouais. c'est extra, C'est extra. c'est extra. Je sais pas si ça va vous aider tout ça, hein. Il va falloir, Jean-Marie, me citer un mot du dictionnaire qui commence par le groupe de lettres E-X-T-R-A. Extraterrestre. Ok. Ça vous paraît pas trop évident, ça, extraterrestre ? Il se fait engueuler par Véronique, hein, déjà. Bon, ça, c'est pas terrible, hein, Véronique, c'est ce que vous voulez dire ? Écoutez, c'est dans le dictionnaire extraterrestre. Combien de personnes l'avaient cité ? Bonne réponse. C'est bien un mot du dictionnaire. Oh, c'est pas moi, c'est bien. Ah bah, Ah, 35 personnes, 35 points. c'est moyen. C'est moyen. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Il faut essayer de faire moins que 35. Guillaume, à vous. Extraction. Extraction. Action, extraction. C'est dans le dictionnaire. Combien de personnes avaient cité extraction ? Allez. Ouais. Oui, c'est mieux. 10 personnes seulement, 10 points. C'est mieux qu'extraterrestre. Il faut essayer de faire moins de 10, Fabrice. Extrapoler. Ah, pas mal. Pas mal. Le verbe extrapoler, regardez. C'est dans le dictionnaire aussi. Ça descend, 28 personnes y avaient pensé. 28 points. Ça veut dire qu'au bout de l'allée, c'est Guillaume qui a donné la meilleure réponse avec 10 petits points. C'était extraction. On garde la même question et on change de joueur.
Alors, je vous rappelle que vous m'avez déjà cité, les amis, extraterrestre, extraction et extrapoler. La meilleure réponse étant extraction avec 10 petits points. On commence donc par Serge. Essayez de faire aussi bien que votre Ouais. employé chéri. Alors, je vais Patron. dire extrasensorialité. C'est là qu'on voit que c'est le patron, vous voyez. Extrasensorialité. Tiens, prends-toi ça, Cyril Ferraud. Boum. Il faut que ce soit dans le dictionnaire, en revanche. Hein. Ah, c'est pas dans le dictionnaire. Ça marche pas. Je suis désolé, c'est pas un mot grave. du dictionnaire, de notre dictionnaire de référence. Enfin, c'est pas grave, si, 100 points. C'est dommage. Ça fait 110. Alors là, les autres, vous avez peut-être intérêt à pas trop prendre de risques. Hein. Delphine, à vous. Extravagant. C'est dans le dictionnaire. Oui. Et toi, tu vois. Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité extravagant? 38 personnes. 66 points pour Fabrice et Delphine. Véronique et Jean-Marie, vous savez que le Joker est en jeu, les champions. Regardez la ligne de Joker. Pour le décrocher, il faut descendre sous cette ligne jaune. C'est faisable, hein. Ouais. Faut donner vraiment une bonne réponse, On va Véronique. essayer. Faut descendre là-dessous. D'accord. Allez-y. Extrait. Ah oui, parce que extrait, on pense pas à ça comme on est sur le mot extra. Vérifions. C'est peut-être un coup de maître, hein, extrait. Est-ce qu'on est sous la ligne de Joker? Attention. Ah ouais! Est-ce que personne n'y avait pensé? 6 personnes seulement y avaient pensé. Excellent, Véronique! 41 points pour vous. Regardez, vous passez au vert. C'est vous qui avez le plus petit score. C'est vous qui décrochez le Joker. Et le rouge, c'est pour Serge et Guillaume, qui vont donc jouer en dernier dans la manche prochaine. Il est bien mérité. Merci. Bien joué, extrait. Le public, vous y aviez pensé à extrait ou pas? On était tous sur extra quelque chose, mais il suffisait de rajouter AIT. Alors, les réponses qui avaient été les plus citées par les Français, on cherchait des mots qui commençaient par extra. Extraordinaire, extravagant, extraterrestre. Vous aviez dit, Serge, extrasensorialité. Extrasensoriel. Extrasensoriel, ça marchait. Et les réponses les moins citées, on avait extracorporel, extra dry. Vous savez ce que c'est extra dry? Ça s'écrit aussi avec un trait d'union, c'est très sec. Eh ben, c'est dans le dictionnaire, figurez-vous. Extra légal, en dehors de la légalité, extramuros et extravaguer tout en bas. C'est penser, parler, agir, sans raison ni sens. Toutes ces réponses valaient 100 € parce que personne n'y avait pensé. Eh ben, chapeau les champions. Après le carton vide d'hier, vous allez peut-être nous faire un carton plein aujourd'hui. Sait-on jamais. Vous tous qui nous regardez, les amis, un week-end pour deux, je vous le rappelle, est à gagner. Ce soir encore, il est mis en jeu, c'est votre première chance ce soir de le décrocher. Comment s'appelle le trou d'une aiguille dans laquelle on passe le fil? 1. Le rat ou 2. Le chat? Le chat ou le rat? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. Vous envoyez le 1 pour rat et le 2 pour chat. Bonne chance à tous, à vous de décrocher votre week-end. Voici les associations, c'est la manche 2. Et il va falloir reformer les bonnes associations, en tout cas les moins évidentes cette fois-ci. Fabrice et Delphine, vous êtes frères et sœurs, je le disais tout à l'heure, on vous prend souvent pour mari et femme. Bah oui. Comment vous expliquez ça? On s'appelle, ouais. C'est-à-dire on raconte. s'appelle? Bah, on habite à côté en plus. C'est vrai qu'on est très souvent ensemble. Vous êtes voisins? Oui. Ouais. Ou dans le même immeuble? Non, voisins. Voisins. Dans la- D'accord. Dans la même commune. On a travaillé, on a 2 emplois un peu complémentaires. Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les Je deux? suis opticien. Ok. Et moi, je suis audioprothésiste. D'accord, oui c'est vrai, c'est complémentaire. Voilà. Quand on n'entend plus rien, après on n'y voit plus rien. Bah voilà, c'est assez logique. Voilà. Et vous vous faites des cartes d'abonnement qui renvoient chez l'un et chez l'autre ou comment ça Bah, se on était passe? ensemble. On travaillait dans le même, Au même endroit. Dans le même endroit. Très Voilà, bien, c'est bon, on ça. va voir si vous êtes complémentaires pour la manche 2. En tout cas, vous en êtes bien tirés. Véronique et Jean-Marie, vous avez le Joker, vous connaissez le principe. Vous allez pouvoir le jouer sur une question, un thème qui ne vous plaît pas. À ce moment-là, il faudra répondre et on ne créditera pas les points. Est-ce que Très bien. tout le monde est prêt pour la manche 2? Je vous rappelle que c'est la manche des associations. Je vous donne des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face et évidemment de me donner les réponses qui ont été les moins données par les Français. Premier thème, on joue avec des loisirs. Est-ce qu'on joue le Joker? Non, Non. Paul, non. Pas sur les loisirs. Non, non. Ouais, on dit, vous avez raison. C'est une question photo, les amis. On la découvre. Nous jouons avec les jeux de boules et de billes. Je vous demande d'identifier, s'il vous plaît, les jeux de boules et de billes que voici. Voici le jeu A. De quoi s'agit-il? Voici le jeu B. Il faut évidemment me donner le jeu qui a été le moins reconnu par les Français. Voici le C. Voici le jeu D. Regardez bien. Et on termine avec le jeu E. C'est les champions qui démarrent.
On pense que on va prendre le dé en disant le croquet. Ok, vous n'avez pas joué le joker sur cette question. Regardons, est-ce le croquet? Oui, c'est le croquet. Et combien de personnes y avaient pensé? 38 personnes. 38 points pour vous, c'est bien. Jean-Marie, il est pas content. Quand il est au-dessus de 30 points, il est pas content. Vous avez encore le joker, hein, tout va bien. Fabrice et Delphine, il nous reste le jeu A, B, C ou E. On va dire le C, Qui serait? le flipper. C'est un jeu de billes, de boules. Regardons. Bonne réponse, mais est-ce que c'est pas trop évident le flipper? Combien de personnes y avaient pensé? 68. C'est beaucoup plus, hein. Vous voyez, c'est plus que le croquet. 68 points pour Fabrice et Delphine, le frère et la sœur. Ah oui! Qui roule, qui roule, qui roule, avec les oreillers du cœur. Qui chantait Boule de Flipper? Corinne Charby, qu'on salue. Serge et Guillaume. Ben, on va dire le A, Faut essayer de se rattraper, hein. le billard. Oh là 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 là. Bah, Eh oui. moi, ça me paraît trop simple le Et billard. le là. bowling aussi, c'est vrai que... Vous hésitiez sinon avec l'autre, bowling, avec ouais. le bowling. Ouais. Alors entre billard et bowling, vérifions déjà si c'est bien le billard. Oui. Mais à mon avis... Oh le carnage! 95 points. Bon, c'est déjà mieux que 100 points. Serge, il y a du progrès. Alors, est-ce qu'il valait mieux prendre le billard ou le bowling en B? Ah ben regardez, Pareil. en fait ça se jouait à pas grand-chose, mais il valait mieux prendre le billard. Regardez, 97 personnes avaient reconnu le bowling. Et alors le E, est-ce que quelqu'un l'a dans le public? Non. Personne ne l'a. Cette réponse, elle valait 100 €, figurez-vous. Personne n'y avait pensé. C'est le boulingrin, ce jeu-là. En fait, c'est ou la boule anglaise. En fait, on l'aurait accepté aussi. C'est un jeu qui consiste à lancer des boules ou à les placer le plus près possible d'une cible, un peu comme la pétanque avec le cochonnet. C'est ça. Qui s'en sort le mieux pour l'instant? Les champions, Véronique et Jean-Marie, avec 38 points. Deuxième thème. Après les boules, les animaux. Est-ce qu'on joue le Joker? Joker. Joker pour Véronique et Jean-Marie. Ouais, comme ça, ça va. Voici la question animaux à laquelle je vous demande de réfléchir aussi à la maison. Les animaux et leur continent. Vous savez que ce sont des associations. Alors je vous demande de retrouver le continent sur lequel ces animaux vivent à l'état sauvage. Sur quel continent vit le yak? La girafe? Sur quel continent vit le colibri? Sur quel continent vit la vipère à pic? Et sur quel continent vit le panda géant? Véronique À et nous Jean-Marie. Eh bien, je vais dire que le colibri est en Amérique du Sud. Amérique du Sud. Vérifions. Bonne réponse. En Amérique, tout court. Combien de personnes avaient retrouvé l'Amérique? Allez, c'est bien. 20 personnes. Vous avez joué le Joker, vous restez donc à 38 points. Ah ouais. C'est peut-être dommage de l'avoir joué sur une réponse aussi faible. Hein. Voilà, sur aussi peu de points. On continue avec Fabrice et Delphine. Je vais dire sans conviction la girafe et l'Afrique. La girafe, elle viendrait de l'Afrique. Ah, si, c'est bon. Oui, apparemment c'est bon pour Delphine. Elle est sûre. Faut que ce soit pas évident en revanche. Regardez. Bonne réponse, c'est bien l'Afrique. Eh ben Ah ouais, c'était c'est ça. très évident. 89 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 157. Serge et Guillaume y retrouvent le sourire du coup. Ah ouais. Avec leurs 95 points, on joue avec le yak, la vipère, aspic ou le panda géant. Je dirais le yak Qui viendrait d'Asie. Vas-y. À votre avis, c'est une réponse évidente? Il me semble que le yak vient plus précisément du Tibet, mais je peux me tromper. Alors, pour l'instant, il est juste Il à est là. côté. Voilà. Est-ce qu'il est venu d'Asie, le yak? Regardons. Oui. Combien de personnes le savaient? Ah, c'est bien ça! 33 personnes seulement, très bien, vous vous rattrapez. Regardez, Serge et Guillaume, vous êtes à 128. Ça n'est plus vous qui avez le plus gros score. Pour l'instant, c'est Fabrice et Delphine qui sont en danger. Je vous rappelle qu'à l'issue de la prochaine question, le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé. Regardez les autres continents, vous les aviez peut-être à la maison. La vipère, elle vient d'où, à votre avis? Europe. Elle vient d'Europe, exactement, et de France plus particulièrement. Le yak, vous m'aviez dit qu'il venait du Tibet. Le yak sauvage, il vit sur les hauts plateaux, donc effectivement, notamment au Tibet. Et tout en bas, le panda géant, il vient... De Chine. Asie. D'Asie. Il vient d'Asie également. Voilà, 60 personnes y avaient pensé, au panda géant et à l'Asie. Alors regardez, nos champions, ils sont très bien avec leurs 38 points. La vie est pas mal, Jean-Marie. Ça va. Puis j'adore votre petit nœud papillon là. Ah ouais.
Il est en quoi? Il est en bois? Oui. D'accord. Tendance, Jean-Marie. Stylé. Style. You got the style and you got the dernier thème. We play with astronomy. De l'astronomie. Il n'y a plus de joker à jouer. On découvre la question. Attention à ne pas être éliminé. On joue avec les planètes. À vous. Ah, des chic planètes. On ne sait pas si elles sont chic. En tout cas, vous avez bien compris, il va falloir les retrouver. Je vous demande de retrouver des planètes du système solaire à partir des indices que voici. On l'appelle la planète rouge. Elle est la plus proche du Soleil. Ses anneaux font sa renommée. Son nom commence par une voyelle. Elle porte le nom du roi des dieux. C'est Véronique et Jean-Marie qui débutent. Je prendrais plutôt celle qui commence par une voyelle avec Uranus. Pas facile, Jupiter. Jupiter. Oh. Allez, Jupiter. Pour celle qui porte le nom du roi des dieux. Il y a eu hésitation hein, Oui. avec les autres. Hein. Eh oui. Alors attention, est-ce que Jupiter effectivement est la planète qui porte le nom du roi des dieux? C'était bien la planète qu'il fallait retrouver. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 42. Ça, c'est pas Plus terrible. 42 On a points. 38. Mais si regardez, vous êtes à 80, vous êtes déjà qualifiés. Bravo Véronique et Jean-Marie. On a 38. Ouais. Alors Jupiter, c'est le dieu romain de la foudre et du tonnerre. On continue avec Serge et Guillaume. Alors, son nom commence par une voyelle. Ça serait... Uranus. Ça commence par un U, donc c'est une voyelle. Vérifions. C'est Uranus, oui. Il porte le nom de la divinité romaine qui personnifie le ciel. 50 personnes. Ouille. Ouille, ouille, ouille. 178 points. Ça veut dire que tout peut se jouer avec cette réponse pour Fabrice et Delphine. Regardez votre ligne de qualification, Fabrice et Delphine. Elle est assez basse. Hein. Elle est basse. Donc il faut vraiment prendre une réponse qui vaille moins de 21 points. On va Pour dire. info. Ces anneaux font sa Ah non, on renommée. l'appelle la planète rouge. C'est mieux. Bon, Donc on l'appelle la planète rouge. Oui. Mars. La planète rouge, ça serait Mars. Est-ce une bonne réponse? Mars est-elle la planète rouge? Et surtout, est-ce qu'elle vaut moins de 21 points pour vous permettre de vous qualifier? C'est bien Mars, la planète rouge. Il faut descendre sous la ligne de qualif. Oh là, on est bien au-dessus. 66 points de plus, ça fait 223. Regardez les scores. Les champions se qualifient, Véronique et Jean-Marie, ainsi que Serge et Guillaume. Le patron et son employé. Vous voulez que je vous dise, il n'y avait aucune réponse qui vous permettait de vous qualifier Ah bon, en fait, parmi les trois qui restaient malheureusement. Regardez, elle est la plus proche du soleil, c'est Mercure. Mercure. Ah bah Guillaume, il aurait fallu jouer celle-ci, regardez, Ah bah elle valait que 27 oui. points. C'était la réponse la moins évidente, figurez-vous. Sur Mercure, le soleil apparaît 4 fois plus gros que sur la Terre. Et ses anneaux font sa renommée facile, c'était bien Saturne. 70 personnes y avaient pensé. On applaudit bien fort Fabrice et Delphine qui vont nous quitter. Le frère et la sœur. Qui vous voulez embrasser avant de partir tous les deux? Delphine d'abord. Alors, moi, j'ai embrassé mes enfants, Ouais. Clara, Elisa et Dan. Et Fabrice? Eh ben, mes enfants également, Julien, Mallory et Johanna. Merci de votre sourire en tout cas, vous étiez très sympas tous les deux. Bon retour. Merci À à bientôt. Merci beaucoup. Vous tous qui nous regardez les amis, c'est votre deuxième chance de gagner quoi? De gagner un week-end tranquille pour vous faire plaisir. Week-end pour 2 personnes, il est là. Voici la deuxième question aujourd'hui. Dans le célèbre conte, combien d'enfants a le père du petit poucet? Réponse 1, est-ce qu'il a un enfant? Réponse 2, est-ce qu'il a 7 enfants? 1 ou 2 par SMS, tout de suite au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon facile, vous téléphonez au 32 43, vous tapez 1 ou 2 et peut-être que votre week-end, poupouillage, relaxation, natation, bonheur, plaisir, amour et tout ça sera pour vous. Bonne chance à tous, en tout cas, vous tous qui nous regardez. Allez, tout de suite, c'est le duel. Regardez, les champions, ils sont prêts. Jean-Marie et Véronique, sa femme, affrontent, regardez, le patron Serge et Guillaume. La colonne bleue, la colonne jaune. 2 colonnes maintenant. Les bleus, ce sont nos champions, Jean-Marie et Véronique, face à Serge et Guillaume, qui sont les jaunes aujourd'hui. Je vous rappelle les règles, je vais vous poser des questions. À chaque fois, je vais vous donner 5 propositions. Il va falloir me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français interrogés. Et attention au piège, il y a toujours un piège parmi les 5 propositions. Voici le premier duel, il faut en remporter 2 pour aller en finale. Nous jouons avec ce qui est de couleur jaune. Tout est là, vous l'avez compris, je vais vous demander de retrouver dans cette liste l'objet, l'élément, la chose de couleur jaune qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons
la moitié du drapeau du Vatican, les mignons, le fil du neutre en électricité, les rectangles de balisage des sentiers de petite randonnée et le thème histoire au jeu du Trivial Poursuite. À vous de me dire ce qui est jaune et qui a été le moins cité par les Français. Véronique et Jean-Marie? Allez, Vas-y. alors le thème histoire au jeu de Trivial Poursuite. D'accord. Serge et Guillaume. On va dire la moitié du drapeau du Vatican. Ok. Alors, le thème histoire au Trivial Poursuite. Selon Véronique, c'est sûr, il est jaune. Regardons. C'est la colonne bleue que nous regardons. Oui. Oui, il est bien jaune. Allez, Et là, maintenant, mon gars, allez. Faut que ça aille le plus bas possible. Allez. 25 personnes seulement le savaient, bravo. Il y a quoi d'autre? Il y a du rose, il y a du marron, Trivial Oui, Poursuite. il y a du bleu. Il y a du vert aussi, du bleu. Est-ce que la moitié du drapeau du Vatican est bien jaune? Regardez. Il est bien à moitié jaune. Est-ce que plus ou moins de 25 personnes le savaient? Allez. 32, c'est plus. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour les bleus. Véronique et Jean-Marie. Les mignons, ils sont jaunes, évidemment, mais c'était la réponse la plus évidente. 73 personnes y Ah avaient oui. pensé. Alors, quel était le piège entre le fil neutre de l'électricité ou les rectangles de balisage des sentiers, à votre fil avis? électrique. Neutre, je Fil crois. électrique. Exactement, il est toujours bleu, il n'est pas du tout jaune. Dans une installation, 2 fils partent du compteur. La phase est le neutre et le sens du courant va de la phase vers le neutre. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire un peu d'électricité ce soir. Et les rectangles de balisage des sentiers de petite randonnée sont bien jaunes, oui. Les couleurs des sentiers de randonnée sont établies par la fédération dans une charte officielle et c'est donc le jaune pour les sentiers de randonnée. 40 personnes le savaient. Voici le deuxième duel, il faut vous rattraper, Serge et Guillaume. On joue avec les opéras de Mozart. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'opéra composé par Mozart qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège toujours. La flûte enchantée, Aïda, l'enlèvement au sérail, Bastien et Bastienne et les noces de Figaro. Alors, jaunes. Bastien et Bastienne. Hein. Validé, réponse des bleus. L'enlèvement au sérail. L'enlèvement au sérail. Ok. Bastien et Bastienne, c'est la réponse des jaunes. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, ça descend. Allez. Génial, personne n'y avait pensé. Vous gagnez 100 €, Serge et Guillaume, pour Merci. cette très très bonne réponse. Bastien et Bastienne, c'est un opéra jeune public écrit par Mozart à l'âge de 12 ans. Très bonne réponse. Véronique et Jean-Marie, Ah, oui, hein, à on mon était- avis, il y aura un duel pour les jaunes là tout de suite. L'enlèvement au sérail, regardez la colonne bleue. C'est bien de Mozart. Combien de personnes le savaient? 17 personnes. Pas mal. Plus petit score donc pour les jaunes, un duel partout. Le piège était effectivement Aïda, qui n'est pas de Mozart mais qui est de Verdi, Giuseppe Verdi. Est-ce qu'on s'écouterait un peu d'Aïda? Ça fait Allez. du bien. Et je vous rappelle d'ailleurs que le 20 juin cette année, il y aura Musique en Fête en direct, comme l'année dernière, des Corégies d'Orange, où on va retrouver du Mozart, du Verdi, du Puccini, etc. Avec la crème de la crème des chanteurs classiques. Voilà, ce sera en direct. La flûte enchantée de Mozart, bien sûr, c'était la réponse la plus évidente. 59 personnes y avaient pensé. Et les noces de Figaro. C'est un opéra inspiré du mariage de Figaro de Beaumarchais. Voici le duel décisif. Celui d'entre vous qui le remporte va en finale. Nous jouons avec les empereurs romains. Ah, je vous demande de retrouver les bleus et les jaunes. Dans cette liste, l'empereur romain qui a été le moins cité par les Français. Attention, évidemment, dans les propositions, il y en a un qui n'est pas un empereur romain. Nous avons Trajan, Titus, Jules César, Domitien et Vitellius. La réponse des bleus. Prends Trajan. Trajan. C'est la réponse des bleus. Réponse des jaunes. Domitien. Alors, Trajan, vous êtes sûr qu'il a été empereur romain? Ouais. Une caractéristique de Les Trajan? colonnes. On Les connaît la colonne Trajane, Voilà. notamment. Ouais. Donc, C'est un empereur romain. Vérifions. Oui. Allez. Combien de personnes le savaient? Allez. Descendez, mon gros, vas-y. Oh, c'est beau ça, 25 personnes, c'est pas mal, hein.
Alors effectivement, empereur romain de 98 à 117, il y a la colonne Trajane qu'on connaît à Rome, vous savez, qui a été construite pour commémorer les campagnes de Trajan en Dacie. La Dacie, c'est aujourd'hui la Roumanie et la Moldavie. Serge et Guillaume, vous m'avez proposé Domitien. Ouais. Vous êtes sûr qu'il est empereur romain? Je crois qu'il y a la Via Domitia qui viendrait de lui. Mais... D'accord, ça ferait de lui un empereur. Oui. Vérifions. Colonne jaune. C'est un empereur romain. Plus ou moins de 25 points qui va en finale. Allez, Attention. allez. Il faut faire moins de 25, c'est plus. Plus petit score pour les bleus, 2 duels pour les bleus, finale pour Véronique et Jean-Marie les champions. Aujourd'hui encore. Ça s'est pas joué à grand chose, franchement. Ça s'est joué, regardez, à 10 petits points entre les jaunes et les bleus. Quelle était la mauvaise réponse d'après vous? Vitellius, non? Ah bah non, non, aussi c'est- étonnant que ça puisse être, c'est Jules César qui n'est c'est pas vrai. empereur romain. Jules César, oui bah tiens, t'étais pas empereur mon gars. Il était général et homme d'État romain. On pensait tous qu'il était empereur, alors que pas du tout. Titus était bien empereur romain de 79 à 81. 58 personnes le savaient. Et Vitellius, regardez, c'était le moins cité, 12 personnes seulement. Si vous aviez donné cette réponse, les jaunes, vous auriez pu vous qualifier pour la finale. Empereur en 69, il est mort la même année, égorgé par la population. Autant vous dire qu'il devait être sympa celui-là. Ah bah bravo quand même à vous, Merci, Serge et Cyril. Guillaume. Au moins on a vu que vous étiez complémentaires. Tout à fait. On va faire un gros bisou à qui avant de partir, À mon Serge? neveu et ma nièce, Camille et Alexandre. D'accord, et Guillaume? Il y a des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, Xavier et Audrey. Vous repartez avec 100 €, Serge et Guillaume, grâce à la réponse à laquelle personne n'avait pensé que vous m'avez donnée tout à l'heure. Voici le cadeau. Facilotab vous offre une tablette simplifiée 10 pouces, évolutive et nomade. Facilotab permet aux seniors un accès simple à Internet et à une messagerie. Notre couple d'Angers, notre couple angevin donc. Voilà, va tenter sa deuxième finale dans un instant. Hier, on a eu que des colonnes rouges, que des mauvaises réponses. On va avoir que du vert aujourd'hui, je le sens bien. À tout de suite. Véronique et Jean-Marie, nos champions, sont mariés femmes. Je rappelle que Jean-Marie est e-commerçant, il travaille sur Internet. Véronique, vous êtes dans la pharmacie, je crois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous êtes les bienvenus, quoi qu'il arrive, pour gagner 2000 € peut-être. C'est la cagnotte qui est mise en jeu aujourd'hui encore. On joue? Allez. Voici votre finale. Jean-Marie et Véronique. Je vous rappelle que vous avez 2 questions au choix, 2 thèmes complètement opposés, comme tous les jours. À vous de faire votre choix et de bien le faire, surtout. Ce soir, nous pouvons jouer avec les légumes printaniers du mois de mai. Donc un thème de saison. Ou avec les membres de la famille de Michael Jackson. On va prendre les légumes Les légumes. du mois de mai. Je vous demande de me citer, s'il vous plaît, 3 légumes printaniers du panier de saison du mois de mai, selon le ministère de l'Agriculture. Il faut que parmi ces 3 légumes, il y en ait un auquel personne n'avait pensé. Un légume que tout le monde a oublié. Vous êtes prêts? 2000 € Alors. en jeu, c'est parti. Bonne chance. Oh, alors, là, l'asperge, L'oseille. l'oseille, épinard. L'oseille. L'épinard? Pas forcément, non. Non, l'épinard, c'est L'oseille. plus simple. L'asperge, L'asperge, c'est un peu facile. l'asperge, l'oseille, Les petits pois. les petits pois, là, la fève. La fève, oui, la fève. La fève, bon, après c'est connu, la carotte Oui, primeur, les le haricots. navet primeur, mais ça c'est connu. Donc on va Euh, s'arrêter. On cherche les On va- légumes on va printaniers aller sur les légumes du printaniers, panier de saison du mois de mai. 3 légumes on va à me aller donner. sur l'oseille, L'oseille, la fève, la fève. Le petit pois, ça me paraît un peu... topinambour, truc comme ça. non, c'est- non, 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 non. La pomme de terre primeur. Reste 20 Tu secondes, crois les qu'on a amis. le droit de dire ça fait partie des pommes de La terre pomme de primaires? terre de Noirmoutier, On peut c'est dire une... Noirmoutier. je Très sais pas tôt. si on Eh ben, on doit- va la mettre, tant pis. Pomme de terre de Noirmoutier, c'est une pomme de terre qui est la Attention, 10 première. secondes, il faut Allez, vos 3 vas-y. réponses. Alors, La fève. la fève, L'oseille, l'oseille et, Et la pomme la de pomme- terre de Noirmoutier. la pomme de terre de Noirmoutier. On change pas? Si vous gagnez 2000 € grâce à l'oseille, on affiche vos réponses. La pomme de terre de Noirmoutier, c'est l'idée qui vous est venue en dernier, si je dis Oui, pas de c'est tellement bêtises, délicieux. sur le chrono. Elle est bonne. Est-ce qu'elle est de saison, qu'on trouve au mois de mai, de printemps? Oui, Ah. il en fait partie. Combien de personnes l'avaient cité? Ça, c'est bon, là. Ça va descendre grave. On va faire un 0, tu vas voir. Ah bah ça Oh. descend, ouais, grave, pas terrible, 36 personnes Ah, y quand avaient même, pensé. hein. C'est pas rouge. C'est une pomme de terre primeur, la pomme de Oui. terre de Noirmoutier, figurez-vous. Ça fait partie des pommes de terre nouvelles. Oui. On continue avec votre deuxième réponse, c'est la fève. Légumes de saison aussi.
c'est les premiers avec des cosses. Ok, donc a priori, colonne verte. Ouais. Combien de personnes avaient pensé à la Allez, faire? Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. Allez. Ça c'est bien là. Ouais, on est à hop, hop, hop. Oh, c'est beau ça, 6 personnes. Il y a de l'espoir. Première réponse, c'était 36 points. Ouais. Là, on est à 6. Bon, d'accord. Et donc, l'oseille. Alors, c'est un légume plutôt entre Plutôt avril et condiment, juillet, ouais. en tout cas, Je suis pas la sûre si fève. c'est un légume ou un condiment, c'est pas. Alors, il faut que ce soit un légume. Oui. Et un légume de saison. Je pense que. Un légume printanier. Ouais. Dernière chance pour vous de gagner les 2000 €. Bon, bah, L'oseille. allez. Bonne réponse. C'est Pas un mal, légume de pas printemps. mal. Il faut que tout le monde ait oublié l'oseille. Ah, oui. Pour le gagner, justement. Verdict. Allez. Allez, Ça, allez, c'est bon. allez. Il faut que ça Allez, fasse allez, 0. allez, Plus vite, allez, plus vite, allez, 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 Plus vite. allez, allez, Bien, allez, bien. allez, 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 allez. Ça descend. 6, 5, 3, 2. Personne n'avait pensé à l'oseille. 2000 € pour vous. Bravo Jean-Marie. Bravo Véronique. Félicitations. Vous les gagnez ces 2000 € et c'est bien mérité. L'oseille, tout le monde l'avait oublié. Regardez les autres réponses qui valaient aussi 2000 €. Regardez, il y avait la bête ou la blette. C'est Oui. un légume Ouais. des mois de Ah, mars oui, à oui, octobre. oui, oui. Les pois gourmands, voilà, Ah, des qu'on appelle petits aussi pois. les pois mange-tout, Pourpier, les pois non. Oui, princesses. pourpier. Et le pourpier en bas, la saison du pourpier, appelé parfois Oui. pied de poule, c'est d'avril à novembre et on mange, vous savez, ces feuilles en salade, Oui. par exemple. Les feuilles de pourpier, eh ben, ça vous fait donc 2000 € que voici, qui s'ajoute à votre cagnotte où il n'y avait rien pour l'instant. Eh ben, la vie est belle, venez là, Véronique et Jean-Marie, on les retrouve demain. Et nous, on continue à jouer tous ensemble sur France 3. Slam arrive dans un instant avec François, notre champion. 4e participation pour lui et déjà 1400 € dans la cagnotte. À tout de suite pour Slam.